Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas, moi, je le suis. Alors j'espère que vous l'êtes également. La suite de la vidéo avec Nicole pour parler régime, c'est maintenant et tout de suite. Les 3 dernières questions. Je suis curieuse. Moi, mes erreurs alimentaires, ça a été de m'empiffrer. Voilà, je sais pas faire à moitié. Moi, je fais les choses à fond. Donc voilà, quand j'ai arrêté de fumer, aux heures de mes cigarettes au salon, j'allais manger 2 nuts, des Mars, des bonbons, voilà. Moi, mon péché mignon, c'est les bonbons, le sucre. J'adore le sucre, voilà. C'est vraiment les gâteaux, les tartes au citron. En plus, là où je travaille, j'ai une boulangerie qui est à côté, donc l'odeur, c'est juste à crever, tellement que ça sent bon. Donc voilà, j'allais m'acheter des gâteaux, que des choses pas bonnes, des choses bonnes mais à consommer avec modération. Mais moi ça, je sais pas le faire. Voilà. Donc mes erreurs alimentaires aussi, ça a été justement voilà, de suivre des régimes qui ne m'appartiennent pas ou des modes de vie qui ne m'appartiennent pas, style le cridivorisme. Pour moi ça a été une erreur alimentaire parce que je me suis gavé de bananes, de pommes, de fruits sucrés et je me suis abîmé. Et puis avant cela, pareil, hein, moi mes erreurs alimentaires, c'est vraiment le sucre, le sucre, le sucre. Voilà. Vous pouvez me manger une pizza devant moi, ça me fait pas envie. Vous me mangez un moelleux au chocolat, c'est dur, franchement c'est dur. Donc mes erreurs alimentaires, c'est ceci. Et toi Nicole, quelles sont tes erreurs alimentaires? C'est le sucre, c'est les fruits, c'est la gourmandise, c'est de ne pas savoir me contrôler, de toujours avoir envie d'avoir quelque chose dans la bouche, d'être un petit peu boulimique, et surtout pour le sucré. Mais je l'ai toujours été ça. Toute ma vie, j'ai été assez boulimique au niveau sucré. Et ça ne me gênait pas. Donc chocolat au lait, évidemment, pas chocolat noir, que je n'aime pas trop. Donc le chocolat au lait, je pouvais aller prendre jusqu'à deux plaquettes par jour, ne me faisait pas peur du tout. Et du coca, des gâteaux. Je suis pas très gâteau, mais cet hiver, je l'ai été gâteau. Donc tout ce qui est sucré, j'ai l'impression que ça me détend, ça me calme, ça me fait du bien. Donc vraiment, c'était... Maintenant, je vais vous parler de mon rééquilibrage alimentaire. Donc, il y a quelques temps, je suis allée, donc il y a un mois, j'ai pris rendez-vous chez une nutritionniste. Donc, la visite se passe, elle me pèse, donc 94 kg 400, et elle me parle d'éliminer le gluten. Parce que moi, en fait, ça fait au moins 15 ans que j'ai des problèmes au niveau ventre, j'ai souvent mal au ventre. Ça va être très tribal ce que je vais dire, mais j'ai souvent des diarrhées. Et ça, c'est vraiment pénible, et j'ai compris pourquoi. Donc, elle m'a supprimé tout le gluten. Plus de pâtes, plus de pain. Alors ça, plus de pain, des fois c'est un peu dur. Hein. Des fois le matin, je me mange quand même une petite tartine et ça passe bien parce que voilà. Donc plus de pain, plus de pâtes, tout ce qui est avec du blé, j'ai enlevé. Bonjour les galettes de riz, bonjour le pain aux fleurs, bonjour le quinoa, le riz blanc, le riz complet. Ça par contre, je réapprends vraiment à goûter des plats que je connaissais pas parce que moi je mangeais des pâtes tous les midis c'était des pâtes. Donc le gluten. Et depuis 6 semaines maintenant que j'ai commencé, je n'ai plus eu une fois mal au ventre. Moi, je revis. Franchement, je revis. Là-dessus, je revis. Et elle m'a enlevé tous les produits laitiers. Donc le lait de vache. Hein. Donc plus de fromage et plus de yaourt. Alors, de temps en temps, le matin, je me mange quand même un bout de comté parce que j'aime ce fromage. Voilà, j'aime ce fromage. Donc de temps en temps, je me fais quand même un peu plaisir. Et ça passe bien, j'ai pas mal au ventre non plus. Mais voilà, tout ce qui est les yaourts au lait de vache, les fromages blancs, tout ça, j'ai tout arrêté. Et ça ne me manque pas. Franchement, ça ne me manque pas. J'ai remplacé par des yaourts soja au citron. Les sojason au citron, ils sont super bons. Et les fromages au lait de chèvre. Voilà. Ensuite, mon menu type d'une journée, eh bien, ça va être le matin au petit déjeuner, j'ai 2 galettes de riz avec un tout petit peu de beurre, 2 tranches de jambon ou 2 tranches de blanc de poulet. Ou 2 œufs durs, mais moi les œufs durs le matin ça passe pas. Donc jambon ou blanc de poulet. Avec mon thé ou mon café, 8 amandes et un fruit. Un fruit de saison, sauf le melon, la pastèque, les bananes, les choses sucrées, ça c'est interdit pour le moment.
Ensuite, à midi, j'ai droit à un gros bol. Alors, quand eux parlent de bol, moi, ils m'ont expliqué que c'était un cul de poule, donc c'était les gros, un bon bol de crudités, un bon bol de légumes cuits et une protéine à peu près de 100 à 110 grammes. Donc, poisson, viande ou viande blanche. À 4 heures, j'ai droit à un fruit avec un carreau de chocolat ou 8 amandes. Le soir, ça va être un bol de crudités ou un bol de légumes cuits, c'est pas les deux. Donc c'est souvent des crudités, moi que je mange le soir, et de la viande ou du poisson. Personnellement, je l'ai fait ça pendant 15 jours. Le soir, maintenant, je prends plus de protéines tous les soirs. J'en prends à peu près 2 fois par semaine. Tous les soirs, moi, ça me faisait trop. Voilà. Donc ça, c'est mon menu type de la journée et je bois beaucoup, je bois à peu près 2 litres d'eau par jour. Et ce qui est super, c'est que je n'ai pas faim, je ne suis pas frustrée avec ce mode de vie. Parce que pour moi, ça, c'est pas un régime. Voilà. Et je ne me pèse pas tous les jours. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter, de se peser tous les jours parce qu'on se met une pression de se dire, bon allez, demain matin, je me pèse, j'espère avoir perdu 100 grammes, 200 grammes. Et si ça se passe pas, on est démoralisé. Donc ça, moi, je me refuse de le faire. Benoît m'a expliqué le programme qu'il faisait. De ce que je peux faire, de ce que je ne peux pas faire, m'a aidé à prendre un petit peu des notions de Benoît et de les compléter avec mes envies et de les adapter aussi avec ce que je vis, ce que je suis. Et justement, les erreurs que je fais. Donc voilà. Donc le matin, quand je me lève, je prends un grand verre d'eau. Je mange 4 pains aux fleurs. Et moi, j'adore celui au quinoa. Donc je prends au quinoa. C'est tartines, 4 tartines. Je prends un grand bol de thé. Je mets de la stevia dedans. Je prends un fruit. Et ensuite, j'attaque mon pain de fleurs avec je râpe un tout petit peu de beurre dessus. C'est vraiment ce que je préfère. Et donc monter avec ma stevia. Et c'est mon petit déjeuner, et j'avoue que je n'ai pas faim. Alors moi je prends mon petit déjeuner assez tard, même si je me lève tôt, je déjeune avec mon mari. Donc mon mari se levant plus tard que moi, on déjeune assez tard. Donc il reste, allez on va dire 3 heures avant le repas du midi à peu près. Ensuite à midi, bon, je rebois un grand verre d'eau avant de passer à table, et puis je bois aussi un verre d'eau à table. Je prends par exemple, je vais vous dire, dans une assiette, je vais prendre des protéines, alors ou la viande ou du poisson. Je prends pas autant de grammes que de poids, le poids que je fais, non, ça je veux pas peser quoi que ce soit. Je prends, moi je sais que passer 100 grammes de viande, c'est dur, donc je prends 100 grammes de viande. Alors ça peut être du poulet, de la dinde, un beefsteak, qu'est-ce que c'est, une côte de porc. Hein. Ça, j'ai aucune restriction là-dessus. Du foie de veau, même si j'en ai envie une fois de temps en temps. Je prends la viande que je veux et je vais prendre en poisson un peu plus. Ça va être 120 grammes parce que ou 130 grammes parce que le poisson ça tient moins bien que la viande quand même. Donc de cabillaud, ça peut être n'importe quel poisson. Moi j'en aime pas 36 000 poissons, c'est du dos de cabillaud en principe, parce que j'aime quand c'est épais, j'ai horreur du poisson à arête. J'aime pas du tout le poisson moi en vrai. Mais ça peut être des crevettes aussi. Pour des crudités, ça va être souvent des carottes râpées, ça peut être un demi-avocat, ça peut être quelques radis ou 4 petites tomates. Puis je prends un légume cuit. Ça peut être une endive, un petit poireau. Le jour où je ne mets pas la tomate crue, ça va être la tomate cuite. Enfin, vous voyez, un légume, un peu de céleri par exemple. Et je vais prendre 2 cuillerées à soupe de riz. Non, en ce moment, je prends que du riz. Parce que les pâtes, j'ai peur d'en manger beaucoup trop. Et les pommes de terre, c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur. Donc, je prends du riz en ce moment. Alors, je l'attends le 4 heures parce que c'est mon fruit. Et je prends 5-6 fruits à coque, un carré de chocolat. Et je prends du chocolat noir parce que chocolat au lait, je n'en prends plus. Du chocolat noir, moi j'aime moins, c'est moins moelleux dans la bouche. Bon, tout compte fait, j'ai pas envie d'en reprendre. Et le soir, eh bien le soir, mon programme, c'est de prendre des légumes. Ça peut être des endives, ça peut être des poireaux à la vinaigrette, des tomates, un œuf dur. Voilà.
Et là, je prends une petite biscotte de pain aux fleurs, une petite tranche de pain aux fleurs, et je me mets un tout petit chouïa de confiture d'orange douce, un truc qui est sympa, mais je râpe, et voilà, mon dîner est fait, je peux prendre mon thé, et c'est fini pour la journée. Avant de me coucher, je prends un grand verre d'eau. Je me pèse tous les dimanches matin en me levant. Je fais toujours à la même heure, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Elle m'a expliqué de se peser tout le temps à la même heure. Voilà, donc le dimanche matin, je me lève et je vais me peser. Donc là, j'ai commencé ce régime depuis 7 semaines, pardon, et j'ai perdu presque 7 kilos. Moi, je suis super content parce que je me sens bien. Voilà, je me sens à l'aise. Je me redessine et ça c'est super agréable de revoir son corps se dessiner. Je retrouve le V que j'avais avant, donc, parce que moi j'ai des épaules assez larges et voilà, je me redessine et ça c'est super agréable. Donc pour le moment le résultat me convient vachement, donc j'ai encore 7 kilos à perdre, l'alimentation me convient. Je me fais plaisir à midi en mangeant ce que je veux, sauf des pâtes, voilà, j'ai dit adieu aux pâtes, mais ça ne me manque pas. Et ça c'est vraiment super bien. Eh bien, résultat, ce jour, moi c'est moins 3 kilos. Donc je suis contente, c'est bien. Moi j'ai commencé vraiment fin août, puisque c'est fin août que sont parties toutes mes personnes invitées à la maison. Donc ça fait 3 semaines pratiquement, alors pas tout à fait quand même. Non, je trouve que c'est bien. Alors c'est vrai que les premiers kilos se perdent toujours plus vite que les autres, hein. Mais c'est aussi plus difficile les premières semaines, parce que justement il faut s'habituer à manger moins. Au début c'est pas facile. La première semaine elle est dure quand même, hein. C'est le succès du premier kilo qui fait 1,5 kg. On se dit non, ça on y arrive. Mais c'est vrai que la première semaine c'est dur, il faut vraiment être à deux, et c'est pour ça que je remercie Benoît de m'accompagner, parce que c'est beaucoup plus facile à deux que toute seule. On fait un bon binôme en quelque sorte. On s'envoie des photos. Benoît, c'est toujours le plus rapide, m'envoie des photos de ce qu'il a mangé à midi. Moi, je fais une photo de ce que j'ai mangé à midi. Une fois par semaine, on se pèse le samedi. Donc Benoît me dit, j'ai perdu du temps. Évidemment, vous allez voir, il perd beaucoup plus vite que moi, mais c'est normal, il est jeune et en plus c'est un garçon. Donc les garçons perdent plus vite que les filles. Encore une injustice, hein, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Donc, on continue. Enfin, moi, je continue. Je sais que Benoît va continuer aussi. J'espère vous avoir motivé si vous êtes dans notre cas. Voilà, qu'on vous a motivé, parce que j'ai mis Nicole avec moi et on se soutient tous les deux. On s'envoie des photos de ce qu'on mange et franchement, c'est super de faire ça parce que ça nous... Enfin, moi, personnellement, ça me motive davantage et je pense qu'elle, c'est pareil. Donc, voilà, en tout cas, moi, pour le moment, c'est un plaisir de perdre du poids. Ça l'a jamais été, moi, un plaisir de perdre du poids. Mais là, oui, parce que 1, ça marche. 2, je n'ai pas faim. Et 3, je me sens mieux. Je refais un peu de sport. Franchement, c'est vraiment, pour le moment, c'est vraiment super bien. Je vais quitter la chaîne de Benoît pour vous retrouver sur ma chaîne, retrouver vos commentaires. J'espère que ces 2 vidéos vont vous avoir plu. Je vous dis à une très prochaine fois et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Moi, je t'embrasse très fort, ma Nicole, en tout cas. Et on se motive toujours. Hein. Je t'envoie bientôt des photos. Gros bisous à vous tous et à vous toutes.